Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie de louer le Seigneur. Amen. Ne retenons pas ces paroles, mais louons-le avec le cœur ce matin. Nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux aussi qui nous rejoignent par Internet. Nous croyons que le Seigneur peut faire encore des choses miraculeuses aujourd'hui. Et je crois que ceux qui sont alités aujourd'hui, qui nous regardent, eh bien, Dieu peut vous relever et vous amener dans ce lieu. Amen. Nous sommes d'accord avec ces paroles. Amen. Alors louons encore le Seigneur. Nous disons, élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, et que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Amen. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre. Peuple, en proclamant haut ta sainteté, races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Amen. Nous vous avons chanté, notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait ce qu'il veut. Amen. Il fait tout ce qu'il veut, notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Continuons de chanter le Seigneur et nous pouvons chanter ce chant qui dit « Je te donne tout ». Je dois vous dire que ce n'est pas un chant facile à chanter. Il faut être conscient de ce que l'on chante ce matin. Si on dit « Je te donne mon cœur, je te donne mon âme », il ne faut pas le garder pour nous, mais il faut réellement le donner au Seigneur. Je te donne tout, mais je le chante, mais je le fais aussi en pratique. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Seigneur, c'est vrai que nous disons « Mon cœur est à toi ». Mais ce matin, je te prie que ce soit vraiment le cas, Seigneur. Nous ne voulons rien garder pour nous, nous ne voulons rien garder du tout, Seigneur. Mais nous voulons t'offrir nos vies, nous voulons te les offrir comme un sacrifice vivant. Alors Seigneur Jésus, ce matin, prends nos cœurs. Prends tout ce qui pèse aussi sur nos épaules, Seigneur. Prends tout ce qui est là, toutes nos pensées mauvaises, tout ce qui peut nous faire tenir là sur cette terre. Mais garde-nous auprès de toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus, oui, prends tout ce matin. Nous voulons vraiment t'offrir toutes choses, Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen, alléluia. Avant que nous puissions écouter le message de la parole de Dieu, nous prenons ce chant qui dit « Mon Dieu est si bon ». Et c'est vrai que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 100 « L'Éternel est bon, sa bonté durera toujours ». Alors nous pouvons le chanter avec assurance « Mon Dieu est si bon, alors il prend soin de moi, il prend soin de toi ce matin ». Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi.
C'est un Dieu tout-puissant, il te répondra, viens à lui simplement, quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Alléluia, Seigneur, merci encore parce que tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu es encore le berger de ton peuple. Tu es celui qui désire prendre soin de ton peuple ce matin. Alors oui, parce que tu veux prendre soin de ton peuple et tu as donné ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ce matin, tu nous offres encore ce moment où nous pouvons être à l'écoute de ta voix. Et nous ne voulons pas nous habituer, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons prendre encore ce temps comme un privilège, Seigneur. Comme un privilège de t'entendre nous parler. Comme un privilège, Seigneur Jésus, de t'entendre encore nous faire grandir aussi avec toi, Seigneur mon Dieu. Alors bénis ces moments bénis de la prédication de ta parole. Et je te prie pour ton serviteur, mon Dieu, que vraiment tu puisses déposer ton onction sur lui ce matin. Que tu puisses le remplir de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Et que chaque détail de la prédication, eh bien, tu puisses lui parler et nous parler au travers de lui, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, encore pour ce que tu feras. Et qu'au travers de la prédication, au travers du reste de ces moments, ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à chacun. On est heureux encore ce matin de pouvoir se retrouver ensemble. C'est précieux la communion fraternelle. C'est là où le Seigneur se plaît à envoyer la bénédiction. Oui, il peut nous bénir quand on est tout seul chez soi, mais il y a quand même une bénédiction particulière qui est réservée à ceux et celles qui sont assemblés dans le nom de Jésus. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. Et on va suivre une lecture à partir du verset 10. Il est question, dans ce chapitre, d'une bataille entre deux coalitions de rois, avec chacun leur armée. Alors d'un côté 4 rois, de l'autre 5. Et il faut savoir qu'à cette époque, le pays de Canaan était divisé en une quantité de petits royaumes, mais la plupart des villes avaient leur propre roi, donc ce qui explique le nombre important des rois qui sont engagés dans cette bataille. Et on lit à partir du verset 10, « La vallée de Siddim était couverte depuis de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent.
le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. J'aimerais ce matin revenir sur ce que nous avons partagé ensemble il y a 2 semaines, sur ces 2 personnages bibliques, Abraham et Lot, qui, bien qu'étant de la même famille, n'ont pas eu le même parcours spirituel. À ce niveau-là, ces 2 hommes ont eu des comportements, ont pris des décisions totalement différentes. Et on a vu qu'Abraham symbolise le chrétien spirituel, dont l'apôtre Paul nous parle dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 3. L'homme spirituel qui marche selon l'esprit, qui a à cœur de se soumettre à la volonté de Dieu. Tandis que Lot représente le chrétien charnel, celui qui vit selon la chair, c'est-à-dire dans la vie duquel la vieille nature pécheresse n'est pas ou n'est plus crucifiée avec Jésus. Ce qui fait qu'elle, régulièrement, elle refait surface avec toutes ses mauvaises réactions. Et si on est capable de faire des bilans de santé, des bilans au plan professionnel, il faut qu'on soit capable d'en faire au plan spirituel. Et à nouveau, posons-nous la question d'une manière personnelle, à quel type de croyant ressemblons-nous ? Abraham ou Lot ? Spirituel ou charnel ? Et je précise à nouveau que le chrétien charnel, ce n'est pas forcément quelqu'un d'immoral, qui a commis des péchés grossiers, qui délaisse le Seigneur ouvertement. Mais c'est quelqu'un dans la vie duquel sa propre volonté domine, qui n'est pas soucieux de faire la volonté du Seigneur, qui fait passer ses intérêts personnels en priorité. Certes, quelqu'un de converti, mais qui manque de profondeur dans sa communion avec Jésus et qui forcément va faire des mauvais choix. Et on le voit, on l'a vu, Abraham et Lot, à un moment donné, ont été confrontés à un choix. Ils devaient aller chacun établir leur demeure. Et Abraham, lui, a fait le bon choix. Lui marchait par la foi. Et il est allé s'installer dans le pays de Canaan, un pays moins verdoyant, mais il était dans le plan de Dieu. Et c'est bien là l'essentiel. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il voyait par la foi la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte, qui demeure éternellement. Et mes frères et sœurs, ne perdons pas de vue
que notre vocation, elle n'est pas terrestre, mais céleste. Notre cité, elle est dans les cieux et pas sur la terre, même si pour un temps, on vit ici-bas. Et Lot, lui, à l'inverse, c'est celui qui marche par la vue. C'est pas placé devant Dieu pour savoir la direction à prendre, mais il s'est basé uniquement sur ce qu'il voyait. Et en levant les yeux, il a vu la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel. Lot en avait plein la vue et c'est ce qui a déterminé son choix. Seulement, il n'a pas vu le danger qu'il encourait au plan moral et spirituel en allant habiter dans cette plaine où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe, des villes marquées par une profonde immoralité, par la pratique de péché contre nature. Et Jésus nous avertit que la mentalité, les mœurs qui précèdent son retour seront semblables à celles de Lot. Et c'est bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les mœurs de Sodome et Gomorrhe, mais qui ne sont plus localisées à une ville, mais on vit ça à l'échelle planétaire. Et c'est ça qui caractérise les derniers temps et l'imminence du retour de Jésus. Et vraiment, demandons au Seigneur de la clairvoyance spirituelle, ce discernement pour prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes, pour nous préparer d'autant plus et que surtout, notre vie ne soit pas en décalage avec l'horloge de Dieu. Alors, des choix différents qui ont eu, bien évidemment, des trajectoires et des conséquences différentes. Autant Abraham va être une source de bénédiction entre les mains de Dieu pour lui et les siens, autant Lot va décliner spirituellement et entraîner les siens dans le même chemin. Et on remarque que son déclin s'est fait par étapes. Au chapitre 13, verset 12, il est dit que Lot est allé habiter dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et il est clair que Lot avait entendu parler de l'immoralité des habitants de cette ville. Mais tout en s'installant dans la plaine, il avait quand même décidé de ne pas habiter au départ dans la ville elle-même. Il est dit, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et ce jusqu'à fait penser à une frontière bien établie. Lot, au départ, avait la ferme intention de ne pas aller plus loin. Seulement, à force de côtoyer journellement et de près le mal, eh bien, ces bonnes intentions du départ ont fini par disparaître. Vous savez, il y a toujours un danger à vivre entre la frontière du bien et du mal. Et ça encore, c'est une des stratégies de l'adversaire de notre âme, de nous faire croire qu'on peut suivre Jésus et en même temps flirter avec le monde, avec le péché, et que ça n'aura pas de conséquences sur notre vie spirituelle. Oh, des petits écarts de temps en temps, des petites défaillances, on succombe à certaines tentations, c'est pas si grave que ça. Mais, vous savez, c'est un jeu dangereux. Le livre des Proverbes nous le dit au chapitre 6, verset 27. « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?»
Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Est-ce qu'on peut penser que l'on puisse toucher le feu sans crainte de se brûler? On sait ce qui s'est passé avec Samson. Lui, on peut dire qu'il a joué avec le feu, avec les femmes étrangères au peuple de Dieu. Il en a connu 3, mais qui ont fini en fin de compte par gâcher sa vocation. Et ça s'est très mal terminé pour lui. Et combien qui ont joué avec le péché en pensant qu'ils contrôlaient la situation et qui ont fini par tomber, qui des fois n'ont pas su mettre des limites raisonnables entre le ou la collègue de travail ou l'ami du sexe opposé, et puis ont fini par chuter moralement. Combien de fiancés chrétiens qui ont joué aussi avec le feu, qui se sont retrouvés peut-être dans une chambre et qui ont fini par brûler en ayant une relation avant le mariage et qui ont terni leur union. Et même après des années de conversion, quelles que soient nos expériences avec le Seigneur, ne pensons surtout pas que nous sommes à l'abri de toute chute, que le monde ne peut plus nous atteindre. Détrompons-nous. La Bible nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Il ne s'agit pas de vivre dans la crainte de la chute, mais d'être conscient que nous sommes vulnérables et qu'on a besoin sans cesse de veiller. Vous savez, ce n'est pas sans raison que le diable est appelé le malin. C'est parce qu'il est malin. Et si on pense qu'on est plus malin que lui, eh bien on est perdant d'avance. Et si on veut préserver sa vie spirituelle, il faut savoir fixer des limites avec le monde. Ce que n'a pas su faire Lot, qui a côtoyé de trop près cette ville de Sodome, et il a fini par en subir son influence. Et on le voit qu'au fil du temps, en fin de compte, sa situation s'est dégradée. Puisqu'on apprend là dans ce chapitre 14, on a fait la lecture, que les vainqueurs de cette bataille ont pillé toutes les richesses des villes de Sodome et Gomorrhe, et non seulement les biens, mais il est dit, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Alors remarquons que là, il est dit qu'il demeurait à Sodome. Donc ces bonnes intentions du départ n'ont pas été respectées. Il n'était plus seulement à côté, mais il était maintenant dans Sodome. Il y a donc une progression dans le compromis, de telle sorte que, se trouvant au mauvais endroit, eh bien, il a été emmené captif, non seulement lui, mais aussi les siens. Parce que quand on fait des mauvais choix, ça a des conséquences sur notre vie, mais aussi sur notre entourage. Quand on s'éloigne du Seigneur, que l'on se refroidit spirituellement, qu'on prend du recul, mais il y a des conséquences, non seulement dans notre propre vie, mais aussi même dans celle de nos enfants. Sans s'en rendre compte, on les prive de la grâce de Dieu. On les entraîne dans l'éloignement spirituel. Ce n'est pas rien. Et en fin de compte, Lot n'était d'aucune utilité pour les siens, n'était pas en mesure de les délivrer, puisque lui-même était captif. Et c'est vrai que pour pouvoir apporter des paroles de délivrance, de salut à ceux qui nous entourent, il faut déjà que nous-mêmes,
nous ayons été délivrés de l'emprise du monde. Vous savez, si je dis à quelqu'un, tu devrais arrêter de fumer ou de boire, mais qu'il me voit avec une cigarette à la main ou en étant alcoolisé régulièrement, mes paroles, elles n'auront aucun impact. Aucun impact. C'est vrai pour le tabac ou l'alcool, mais pour bien d'autres choses. Pour être un instrument de délivrance pour les autres, il faut déjà avoir expérimenté dans sa propre vie la délivrance du Seigneur. Abraham, lui, justement, il a pu être un instrument de bénédiction parce qu'il avait su mettre une séparation entre lui et les habitants de ces villes corrompues. Et quand il va apprendre que son neveu a été emmené captif, on remarque que sa réaction n'a pas été de dire « bon il a fait le mauvais choix, c'est son problème, il en assume les conséquences ». Mais non, aussitôt, il va se porter au secours de son neveu Lot. Et la Bible nous dit qu'avec 318 hommes, des braves, il va ramener non seulement toutes les richesses, mais il va ramener Lot avec ses biens. Abraham, c'est l'homme spirituel qui ramène, qui délivre les siens de l'adversaire. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans son épître aux Galates au chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » La parole de Dieu, elle ne nous invite pas à vivre dans l'indifférence, à dire, celui-ci, il s'éloigne du Seigneur, c'est son problème. Mais que Dieu nous donne d'être ses frères et sœurs spirituels, capables de redresser, non pas pour accabler, mais avec douceur, ceux qui peuvent décliner spirituellement et les ramener dans la voie du salut, les reprendre à l'ennemi. C'est ce qu'a fait Abraham. C'est Jacques qui nous dit dans son épître au chapitre 5, verset 19, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Il parle là de quelqu'un qui s'est éloigné de la vérité, mais qui est en danger de mort spirituelle. Mais à partir du moment où ce frère ou cette sœur revient au Seigneur, c'est une âme qui échappe à la perdition éternelle. Et c'est une multitude de péchés qui sont couverts. Eh bien, que le Seigneur puisse se servir de nous, non seulement pour gagner de nouvelles âmes, mais aussi pour ramener à lui ceux et celles qui se sont éloignés. Mais Lot, une fois délivré de la main de l'ennemi, ne peut pas dire qu'il a su tirer des leçons de ses erreurs. N'a pas tenu compte de ses mauvaises expériences, de son mauvais choix, puisque il est allé à nouveau habiter dans la ville de Sodome. Si vous lisez le chapitre 19 de ce livre, on le retrouve là, à nouveau dans la ville de Sodome. Et ça, c'est la réaction du croyant, oui, charnel, qui en fin de compte ne tient pas compte de ses mauvaises expériences et qui à chaque fois retombe dans les mêmes pièges. Bien sûr, on peut tous à un moment donné défaillir.
On peut tous faire des erreurs dans sa marche avec le Seigneur. Mais il faut quand même à un moment donné tirer des leçons de nos erreurs pour justement ne pas recommencer. Mais si on reproduit à chaque fois la même chose, bien forcément la situation elle s'aggrave. Et Lot a persisté dans son erreur et on assiste à sa décadence puisque là, chapitre 19, verset 1, il est dit que Lot était assis à la porte de Sodome. Et à cette époque, c'était aux portes de la ville que s'assemblaient les personnages importants pour débattre des affaires et y rendre justice. Donc on peut dire que Lot avait en quelque sorte une promotion. Il est devenu quelqu'un d'important, une personnalité dans la ville. Seulement, c'est pas lui qui influençait les autres. C'est plutôt les habitants de cette ville qui l'influençaient. Dieu n'avait plus la priorité dans sa vie. Et vous savez, c'est toujours comme ça avec le monde. Ah oui, il est capable de nous offrir certaines promotions, mais plus on fait des concessions, plus il en faudra en faire, jusqu'au moment où on a les mains et les pieds liés, et qu'en fin de compte, eh bien, on n'a plus de temps pour le Seigneur, plus de temps pour le servir, pour venir dans sa maison, parce que les choses de ce monde ont pris la place qu'on aurait dû donner au Seigneur. Attention à toutes les concessions que nous pouvons faire au monde au détriment de notre vie spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui ne se gênent pas pour vous dire ouvertement que l'Évangile ne les intéresse pas. Ils ne se gênent pas pour nous le dire. Mais nous, des fois, quand il s'agit de prendre position pour Jésus, pour la vérité, pour affirmer nos convictions, bien là, on devient timoré. On a peur de choquer. Et alors, on dit rien, et puis on cède aux sollicitations du monde. C'est comme ça, en fin de compte, qu'on fait des concessions. Je pense à ce témoignage que j'ai entendu, une jeune chrétienne qui travaillait dans une entreprise où elle était à l'accueil. Et un jour, son patron vient la trouver en lui disant que ça serait bien qu'elle s'habille autrement, avec des jupes un petit peu plus courtes, un peu plus boulées, et puis un peu plus de maquillage. Il ne lui a pas dit ouvertement, mais ça laissait sous-entendre qu'il fallait attirer la clientèle. Et cette jeune chrétienne, eh bien, elle a eu le courage de dire non. Elle dit, écoutez, je vous respecte, mais moi j'ai des valeurs chrétiennes en ce qui concerne la décence et la pudeur. Alors le patron lui a dit, vous savez, je peux vous faire changer de place. Il dit, vous ferez ce que vous voudrez, mais je ne renierai pas mes convictions. Et effectivement, il l'a fait changer de poste. Et pendant des mois, elle s'est retrouvée, entre guillemets, au placard. Parce que c'est sûr, quand on veut prendre position pour le Seigneur, on peut être très mal vu. Mais le fait est, c'est que plusieurs mois après, ce patron a eu besoin, pour un autre poste, d'une personne de confiance. Et là, il a pensé justement à cette jeune chrétienne. Mieux vaut avoir l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes, mes frères et sœurs. Et Lot
s'aperçoit que malgré son rang important dans la ville de Sodome, sa promotion, en fin de compte, c'est un croyant qui n'est pas heureux, qui ne vit pas dans la paix de Dieu. Et on le voit bien dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 7. Pierre nous dit, Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors c'est sûr que Lot n'approuvait pas la conduite des habitants de Sodome. Seulement, il aurait pu éviter de tourmenter journellement son âme parce qu'il voyait et entendait s'il avait justement mis davantage de distance entre lui et les habitants de Sodome. Il aurait pu choisir d'habiter ailleurs que dans cette ville. C'est sûr que des fois, on se retrouve dans des ambiances qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais voilà, quand on est au travail, il y a des obligations professionnelles. Alors oui, on subit certaines choses. Mais en dehors de ces obligations, on n'est quand même pas obligé de tourmenter quotidiennement son âme, en étant toujours en mauvaise compagnie avec des gens sans foi ni loi. Et en fin de compte, Lot, oui, n'était pas heureux parce qu'il n'était pas à sa place. Et vous savez, un chrétien qui a le cœur partagé, c'est forcément quelqu'un de malheureux. Parce qu'en même temps, il n'est pas à sa place au sein de l'Église, sa conscience le reprend, mais il n'est pas non plus à sa place au milieu de ces gens de ce monde. Là aussi, sa conscience le reprend. C'est quelqu'un de malheureux. C'est pour ça qu'on a tout à gagner à être entièrement au Seigneur. Comme on l'a chanté, oui, ça peut coûter, mais c'est ça être heureux, c'est de s'abandonner entièrement au Seigneur. Là, il y a ce témoignage du Saint-Esprit qui fait qu'on est approuvé du Seigneur. Et en allant s'installer dans cette ville, Lot n'a pas réalisé les répercussions que cela aurait même sur les siens, et notamment sur ces deux filles qui se sont mariées avec des habitants de cette ville. Lot, à force de côtoyer de trop près ses habitants, a fini par compromettre son témoignage. Et quand à un moment donné, on trouve ça toujours dans le chapitre 19 du livre de la Genèse, mais quand il a voulu avertir ses gendres du jugement imminent qui allait atteindre la ville, il va leur dire, mais levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et la Bible nous dit, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. On ne l'a pas pris au sérieux. C'est quand même terrible. Mais en fin de compte, ils n'ont pas voulu le croire parce qu'il y avait un décalage. Il leur annonçait un jugement imminent de cette ville de Sodome, mais en même temps, il le voyait tellement investi, tellement attaché à cette ville, que son témoignage n'avait plus de puissance. Il n'était pas crédible spirituellement. Et vous savez, c'est pareil pour nous. Comment vont nos contemporains, ceux qui nous entourent, vont-ils croire que le retour de Jésus est imminent
Comment vont-ils croire à cette vérité de la parole de Dieu si nous, chrétiens, ils nous voient encore plus qu'eux attachés aux choses de la terre? Comment vont-ils se préparer si ils voient on n'est pas prêts? Comment vont-ils se détacher de leurs passions, de leurs idoles, s'ils voient que les croyants vivent avec plus ou moins les mêmes passions? Forcément, on n'est pas crédible. Et c'est l'apôtre Pierre qui écrit dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 11, « Mais puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre vie et de votre piété ?» Le témoignage de Lot avait pris un sérieux coup, et bien qu'ayant été averti par les anges que la ville allait être détruite, la Bible nous dit au verset 16 de ce chapitre 19 que Lot tardait. Et comme il tardait. Et il a fallu que les envoyés de Dieu se saisissent de lui pour le faire sortir de la ville. Lot savait que le jugement était imminent et néanmoins, il tardait. Et ça, c'est encore l'attitude, oui, du croyant charnel qui tarde à mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Il sait qu'il y a des choses dont il doit se défaire. Il sait qu'il a besoin de revenir à Dieu, mais il tarde. Il remet à plus tard. Seulement quand on tarde à mettre sa vie en règle, eh bien on risque de tout perdre. Et c'est ce qui est arrivé, pour ainsi dire, à Lot. Certes, il a eu la vie sauve, mais il a perdu tous les biens qu'il possédait, et plus encore, il a perdu sa femme, qui en se retournant sur le chemin, est devenue une statue de sel. L'ange avait pourtant été très clair. Il va dire, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. En fin de compte, ce que Dieu demandait, c'était quand même pas compliqué. Il suffisait simplement de ne pas regarder en arrière. Mais voyez-vous, Madame Lot, parce qu'on ne connaît même pas son prénom, on sait le prénom de la femme d'Abraham, Sarah, mais la femme de Lot, ce qui relève sûrement d'un manque de personnalité spirituelle. Madame Lot, en fin de compte, elle regrettait tellement sa vie dans la ville de Sodome qu'elle n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière. Ah, elle avait quitté Sodome physiquement, mais pas de cœur. Et vous savez, on peut être baptisé par immersion, on peut être converti depuis des années, on peut venir aux réunions, mais en même temps avoir son cœur tellement attaché à Sodome qu'on n'a pas envie que les choses changent. Pourtant, Dieu nous dit les choses clairement et il ne nous demande pas des choses impossibles. Mais parfois, on est tellement attaché à sa façon de vivre, à sa routine même religieuse, qu'on n'a pas envie de changer. Jésus nous invite quand même à nous souvenir de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Luc chapitre 17, verset 32, il nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Et justement, ce qui est arrivé à cette femme doit rester pour nous un avertissement solennel. Si près du salut et pourtant perdu. Et Jésus nous met encore en garde.
Il nous dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On ne peut pas vouloir suivre Jésus et en même temps regarder sans cesse au monde, être sans cesse attiré par ce qu'il nous propose. À un moment donné, on court le risque d'être impropre au royaume de Dieu. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et à courir dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards, non pas en arrière, mais sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors oui, Lot, on s'aperçoit que sa fin, elle est quand même triste, même s'il a pu échapper, mais quand on lit la fin du chapitre 19, on voit que ses 2 filles, qui avaient échappé avec lui au jugement, vont se livrer à une relation incestueuse avec leur père. Et ça, c'est la conséquence de l'influence qu'ils avaient subie dans cette ville de Sodome. En fin de compte, Lot, par son mauvais choix, eh bien, il avait livré ses filles aux habitants de Sodome, à leur corruption. Quel contraste avec Abraham, qui lui n'avait pas hésité, s'il le fallait, à offrir son fils unique Isaac en sacrifice, non pas au monde, mais à Dieu. Posons-nous la question, à qui livrons-nous nos enfants? Au monde ou au Seigneur? Alors on répondra bien sûr au Seigneur. Mais en sommes-nous si sûrs? Parce que, vous savez, si nos enfants sont toute la semaine imprégnés des choses du monde, qu'on ne prend jamais de temps pour prier avec eux, pour leur inculquer la parole de Dieu, mais quel choix ils vont faire? Le choix, ce sera celui du monde. À qui livrons-nous nos enfants? Alors c'est vrai que Lot a échappé au jugement divin, mais de justesse. Il est l'image du croyant qui, comme le dit la Bible, est sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire, oui, de justesse in extremis, qui se verra perdre sa récompense devant le tribunal de Christ. Alors on peut essayer de se rassurer et se dire, oui, même si je suis sauvé de justesse, le principal, c'est quand même d'être sauvé. Oui, c'est sûr. Mais, vous savez, si on vise le strict minimum, si on se contente d'une marche avec le Seigneur dans la médiocrité, là aussi, on court d'autant plus le risque de se retrouver vraiment perdu. Nous devons rechercher l'excellence, de marcher de mieux en mieux avec le Seigneur, de marcher de progrès en progrès. Recherchons l'excellence et pas la médiocrité, pas de dire principal c'est d'être sauvé de justesse, mais de nous livrer entièrement et d'être des instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur, comme l'a été Abraham. Parce qu'en fin de compte, si Lot a pu être sauvé, c'est grâce à l'intercession d'Abraham. On le lit dans Genèse chapitre 19, verset 29. Il est dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu s'est souvenu de l'intercession d'Abraham.
On le voit dans le chapitre 18 de ce livre de la Genèse, où Abraham entre vraiment dans une intercession en faveur de ces villes, sachant le jugement imminent. Il prie et demande même à ce qu'il soit trouvé au moins 10 justes pour que cette ville ne soit pas détruite. Mais même 10 justes, Dieu ne les a pas trouvés. Néanmoins, à cause de l'intercession d'Abraham, eh bien Lot a été arraché du jugement divin. Et je crois que ça doit nous faire penser, nous aussi, à tous nos membres de nos familles, nos proches, nos enfants, petits-enfants. Je crois que l'enjeu en vaut la peine de prier pour eux jour après jour, afin qu'ils soient arrachés du feu de la géhenne. Il y a un enjeu terrible. Vous savez, je disais tout à l'heure que Lot était quand même tourmenté journellement. Alors oui, c'est vrai, il n'était pas à sa place. Mais il avait quand même une conscience qui fait que tout ce qu'il voyait, ça le tourmentait. Et je ne pense pas que sa femme, elle était tourmentée. Enfin, tout au moins, ce n'est pas écrit. Parce qu'elle se plaisait dans cet état d'esprit, dans cette ville de Sodome. Mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que quelque part ça ne doit pas nous tourmenter nous aussi intérieurement? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être des Abraham, de ceux qui vont prier pour cette ville d'Évreux, son agglomération, pour notre pays? Qui va intercéder? Qui va prier pour nos contemporains? Est-ce qu'on peut dire, bah oui, c'est comme ça, et puis ne rien faire? Alors que, au travers de la prière, de l'intercession, mais nous avons une puissance extraordinaire, mes frères et sœurs. Et je crois que plus que jamais, on a besoin d'entrer dans ce combat. Je ne sais pas si nous en sommes assez conscients des temps dans lesquels nous sommes. Béni soit Dieu pour les hommes et les femmes spirituels, pour les couples spirituels, pour ceux qui sont capables de prendre du temps pour intercéder, qui vont plaider devant Dieu la cause de nos contemporains, afin qu'encore un grand nombre soit sauvé. Et parmi nos familles, on n'a pas envie de voir les nôtres sauvés. Eh bien, Dieu nous attend. Dieu nous attend dans l'intercession. Vous savez, quand je vois le peu qu'on est aux réunions de prière, de jeûne et prière, mais je me dis, mais non, on n'a pas envie que les nôtres soient sauvés. Sinon, on prendrait ce fardeau. Pas de la petite prière habituelle, mais d'entrer vraiment dans une intercession et de dire, mais Seigneur, tu reviens. Tout nous montre que ton retour est imminent. Alors sauve les miens. Seigneur, arrache-les de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'on est conscient du danger qu'encourent nos jeunes aujourd'hui? Nos enfants? On a vraiment besoin de les placer sous la protection du Seigneur. D'être des hommes et des femmes, oui, qui intercèdent. Alors oui, encore ce matin, la question nous est posée pour chacun. À qui ressemblons-nous? Abraham ou Lot? Est-ce que je marche par la foi ou par la vue? Est-ce que j'ai soumis ma volonté à celle de Dieu? Ou est-ce que je fais ce qui me plaît? Autrement dit, spirituel ou charnel? Eh bien, tout dépend du choix que nous allons faire.
Je crois qu'encore ce matin, oui, le Seigneur veut parler vraiment à nos cœurs. Frères et sœurs, ne restons pas sourds à ce que Dieu nous dit. Ne terminons pas ces moments en passant à autre chose comme si Dieu n'avait rien dit. Mais vraiment, posons-nous les questions. Chacun, c'est pas de faire le procès des uns des autres. Je crois que c'est chacun d'une manière personnelle. Et pour ma propre vie, je veux faire ce constat aussi. Spirituel ou charnel. Marchant par la vue ou marchant par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. Ah, Seigneur, si tu nous interpelles, si tu nous bouscules au travers de ta parole, c'est bien parce que tu veux nous préserver de ce jugement qui arrive sur ce monde. Seigneur, je te prie vraiment pour que nous ne soyons pas de ceux qui tardent à mettre leur vie en règle avec toi, de ceux qui entendent, mais qui ont résolu au fond de leur cœur de ne rien changer. Ah Seigneur, agis par ton esprit. Seigneur, les paroles des hommes ne peuvent rien, mais ta parole, elle est puissante. Elle peut provoquer un déclic intérieurement. Elle peut nous transformer au plus profond de notre être. Seigneur, je te prie pour que la parole que nous entendons ce matin soit pour chacun d'entre nous une parole de vie, une parole de restauration, une parole qui nous ramène à toi, une parole qui nous ramène à l'intercession, une parole qui nous redonne les vraies réalités, celles qui sont spirituelles, celles qui demeurent. Ô Jésus, viens, agis au sein de ton Église. Réveille ton Église, réveille ton peuple, réveille nos cœurs, réveille chaque foyer, chaque couple. Seigneur, nous ne voulons pas flirter, nous ne voulons pas jouer avec ce monde, mais nous voulons, comme ta parole nous y invite, fuir ce monde, avoir en horreur le mal et nous attacher fortement au bien. Ô Seigneur, je te prie aussi pour nos amis au milieu de nous. Seigneur, qu'ils ne puissent pas tarder à mettre leur vie en règle avec toi, à se donner à toi, toi Jésus qui t'es livré pour nous à la croix. Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Oh, qu'il y ait un impact. Seigneur, qu'il y ait des conséquences bénies à ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen.